Coucou les petits sorciers et bonne année 2021. Aujourd'hui c'est une première vidéo sur cette chaîne, mais je pense qu'il va devenir peut-être un rituel parce que souvent vous êtes demandeurs et friands de ce genre de vidéo. C'est une vidéo sur mes cadeaux de Noël. Alors voilà, nous sommes le 1er janvier 2021 et oui, on a un petit peu tardé à montrer tous les cadeaux que j'ai pu recevoir à Noël, mais bon, ça laisse aussi le temps aux autres de sortir leur vidéo et puis vous venez sur notre chaîne et vous voyez un peu ce que j'ai reçu. Alors je suis trop contente parce que j'ai été extrêmement gâtée. Déjà, je tiens à remercier tous mes proches. Voilà, ils ont été nombreux à faire plein de petits cadeaux Harry Potter et vraiment merci beaucoup encore une fois. Parce que voilà, j'étais méga gâtée, donc voilà, tout simplement, merci. Je vais commencer par un gros cadeau qui je m'attendais vraiment pas à avoir. Je vous montre, c'est ceci. Ce sont les pièces que l'on peut retrouver donc dans l'univers Harry Potter. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait un Monopoly où justement je les avais reproduites et là j'ai les vraies. Donc je vais vous mettre le petit lien comme ça en barre d'infos, comme ça vous avez eu le temps d'aller voir aussi. Et donc il y a le galion, le marni et la noise et c'est juste trop beau, c'est magnifique. Donc ça se présente sous un petit coffret et vraiment à l'intérieur, bon, je vais pas les prendre parce que ça laisse vraiment beaucoup de traces de bois. J'ai déjà fait l'essai à Noël mais c'était pas très beau, mais vraiment vous avez toutes les pièces et c'est très très joli. Je pense que vous verrez bien les petits détails. On voit vraiment le petit dragon, on voit le lion, on voit une petite biquette ici. C'est vraiment très joli. Et puis en plus ici sur le côté, il y a vraiment le petit logo de Noble Collection. Voilà, donc c'est un petit support en bois. Je trouve que la présentation est très belle. Et comme je vous ai dit, je m'attendais vraiment pas à voir ce genre d'objet. Je trouve que ça fait très beau sur une collection. Voilà, c'est magnifique, tout simplement. Et j'étais vraiment très contente de l'avoir pour le coup. Donc, merci. L'objet suivant, alors là c'est vraiment plus pour du créatif. Je vous montre. J'ai eu ceci. C'est des constructions, des maquettes à construire donc en 3D. C'est du bois et c'est vachement cool. Moi j'adore tout ce qui est créatif, donc voilà, la personne a misé dans le mille. Et donc j'ai eu le Nifleur et j'ai eu le Patronus du cerf, donc de Harry. Et à l'intérieur, ce qui est aussi très sympa, donc il y a la petite maquette à l'intérieur et il y a en plus un petit fascicule. Donc là c'est sur le Nifleur et voilà, ça représente plusieurs petites choses de l'univers, donc les animaux fantastiques, il y a des personnages, il y a un petit peu aussi sur le Nifleur à la fin. Voilà, il y a plusieurs petites choses dedans, il y a aussi le mode d'emploi évidemment. Et c'est possible de la peindre. Donc moi personnellement je pense que je vais aller laisser version bois. Je vous montrerai, je pense que je vous ferai des petites photos. Je vous mettrai tout ça sur Facebook et Instagram, comme ça vous verrez un peu l'avancée. Je vais pas forcément faire une vidéo là-dessus, sachant que voilà, c'est des choses qui sont plus très récentes. Ce genre de maquette, c'est pas que c'est difficile à trouver, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on peut voir par exemple dans les magasins. Donc voilà. Ça a déjà été vu quoi, on va dire ça comme ça. Mais moi je vais la laisser couleur bois, j'aime beaucoup. Et de l'autre, hop, donc c'est le cerf. Et pareil, c'est pas le même format, il faut, hop, je suis en train d'amener tout l'emballage. Il y a la maquette, mais il y a aussi un petit fascicule. Hop, et donc vous voyez, il y en a d'autres. Il y a le bug, de billes, il y a Aragorn, de vif d'or. Il y a plusieurs petites constructions qui est possible. Et donc toujours à l'intérieur des petites images sur le film. Donc là comme du coup j'ai eu le Patronus, ça s'est vraiment résumé au chapitre 3, donc Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Donc ça c'est, voilà, moi j'adore, je trouve ça trop cool et ouais, c'était vachement bien vu de m'avoir offert ça quoi pour Noël. Donc voilà pour ce petit cadeau, je mets ça de côté. Hop, ça sera comme ça. Pour le prochain cadeau, c'est aussi de la construction. Je vous montre. C'est ceci. C'est une construction de puzzle. Et encore, je dis puzzle, mais c'est pas vraiment des puzzles parce que je vais vous montrer. Je les ai déjà construits. Oui, j'ai été hyper rapide quand j'ai vu ça. J'ai adoré et j'ai mis... Ils disent 2 heures, mais j'ai mis un bon 4 heures, le double à tout monter parce que j'ai vraiment pris mon temps. J'ai vraiment savouré chaque petite pièce tellement que c'est très joli, je vais vous montrer ça. Mais voilà, c'est pas vraiment des puzzles, même si voilà, ça se rapproche beaucoup à la collection. Il me semble que c'est Rabbit
où justement on a fait sur la chaîne des petits timelapses du terrier et du chemin de traverse. Pareil, je vous mets en haut les petits liens, on pourrait aller voir tout ça. Et voilà, ça y ressemble, mais les pièces elles sont beaucoup plus grosses et du coup je trouve que c'est plus facile. C'est vrai que pour les puzzles j'avais mis du temps à tout chercher, à tout trouver, à faire chaque façade. Là je vais vous montrer. Je vais vous montrer mon préféré parce que voilà, c'est le chemin de traverse. Donc là il y a plusieurs magasins. Donc il y a Ollivanders, il y a la banque, il y a le magasin Quidditch des frères Weasley et mon préféré c'est le magasin des frères Weasley. Je vous montre ça. Hop. Et ça donne... Tadam! Il est juste trop beau. J'adore. Donc là, vous avez le devant. Et ce que je trouve fantastique, alors c'est le seul qui est en détail comme ça. Mais c'est... Ah, elle est où? Elle est là. La petite languette où on voit le petit chapeau qui se soulève et qui redescend pour cacher le lapin. Je trouve ça trop beau. Donc ça, c'est le devant. Et en fait, là où c'est vachement cool, c'est l'arrière. L'arrière, il y a tout le magasin qui est représenté. C'est juste dingue. On voit vraiment super bien avec les petits boursouflets. On voit les différents étages. On voit des confiseries. Donc on voit les petits bonhommes, les deux Fred et George. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit des petits pétards. Le petit bonhomme qui fait des bulles. Derrière, il y a sa copine avec... celle qui vomit des gerbes, des pastilles de gerbes. Donc vachement cool. J'espère que vous verrez vraiment bien avec la caméra. On va essayer de vous faire des plans sur toutes les boutiques. Mais voilà, c'est extraordinaire. Donc ça met du temps. Ça met vraiment du temps. Et comme vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est que dans les autres puzzles, c'est vraiment chaque mur. Voilà, c'est plein de petites pièces. Là, les murs, ils sont déjà préfaits. Donc c'est beaucoup plus rapide à monter à ce niveau-là, donc plus facile, mais quand même ça prend du temps parce que chaque petite pièce, il faut les emboîter les unes dans les autres et mine de rien, voilà, ça prend son petit temps quoi. Donc plutôt cool, j'étais extrêmement contente, donc ça c'est un cadeau qui va directement dans la vitrine parce que c'est un très beau, voilà, pour le décor c'est juste dingue quoi, c'est vraiment hyper beau. Donc voilà pour ce cadeau. Cadeau suivant, j'ai reçu... Ta-da-da-da. Alors là, je pense qu'avec l'emballage, vous savez déjà qu'est-ce que c'est. Je vais vous montrer. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à deviner rien par la couleur de l'emballage que c'est. Je pense pas. Mais c'est une baguette. Et cette baguette, c'est celle de ni plus ni moins, mais de Lord Voldemort. Déjà, est-ce qu'on en parle de la boîte? Elle est juste trop belle. Enfin, je trouve ça magnifique. Le petit côté comme ça avec les petites bandes qui descendent, qui cachent. J'ai vraiment eu l'impression d'aller chez Ollivanders et qu'il me donne ma baguette. Bon, je veux pas cette baguette là, attention parce que là pour le coup on parle quand même de Lord Voldemort, un des mages les plus horribles de la saga, hein. Mais quand même, je trouve que la présentation est juste magnifique. Le petit velours noir comme ça, la boîte, elle fait vraiment ressortir la baguette et puis la baguette... Alors, j'ai pas tant de baguettes que ça. Surtout dans des boîtes comme celle-ci, c'est ma première baguette. Alors bon, on va se dire, waouh, tu commences par celle de Lord Voldemort. Non, c'est pas... Voilà, j'ai pas d'a priori là-dessus. Je trouve que toutes les baguettes, elles sont très belles. Mais voilà, ils ont décidé de m'offrir celle-ci. Est-ce que je dois trouver... Enfin, est-ce que c'est par exemple en lien avec mon caractère? Je ne sais pas. Mais vu la personne qui me l'a offert, voilà, il aurait pu faire le lien, je pense. Mais voilà, je vais pas en tenir rigueur, je veux dire que toutes les baguettes, elles sont magnifiques. Voilà, les détails, ils sont incroyables. Je m'y vois déjà, tu vois. Je vais pas faire le Avada Kedavra, mais je pourrais le faire avec cette baguette. Donc, elle est splendide, magnifique. Et comme je vous disais, j'ai pas tant de baguettes que ça. J'ai reçu un présentoir l'année dernière, vraiment le présentoir avec l'armée de Dumbledore. Et il me semble qu'il y en a 6, les 6 baguettes. C'est, oui, les seules baguettes que j'ai. À part ça, j'en ai aucune autre. À part celles que j'ai reçues dans les box, mais bon, c'est pas des officielles, donc c'est des créations. Donc, non, plutôt contente. Et c'est vrai que maintenant qu'on m'a offert cette baguette-là, j'ai très envie de continuer et d'aller plus loin. Alors, j'irai pas forcément chercher en priorité les baguettes que j'ai déjà reçues avec le présentoir. Peut-être d'autres. Voilà, peut-être celle de Fleur de la Cour. Je trouve qu'elle est très belle. Je suis pas une grande fan des animaux fantastiques.
Mais quand même, voilà, c'est pas mes films préférés. Mais j'adore la baguette de Queenie. Alors je vais vous mettre une photo juste à côté de moi avec le petit coquillage. Elle est juste... Oh, elle est magnifique, je la trouve super belle. C'est... voilà. Je suis pas une grande fan, même si j'aime beaucoup les animaux fantastiques. Mais celle-ci, voilà, c'est un coup de cœur. Voilà, je pense que je l'aurai. Voilà, parce que je suis un grand jambon, tout simplement. Donc voilà pour cette petite baguette. J'arrive pas à la remettre. Est-ce normal? Ah oui, c'est comme ça. Donc cette baguette là, grand coup de cœur, vraiment pour le coup. C'est un tout quoi, et le packaging. Il y a aussi la petite carte de notre collection qui est à l'intérieur, donc je la garde, tout simplement. Donc, merci. C'est la première, c'est la first number one. Ensuite, dans mes cadeaux de Noël, ça ne s'arrête pas là. Comme je disais, j'étais extrêmement gâtée. J'ai eu ceci. Alors c'est pas mes premiers parce que j'en ai dans le swap de Noël, mais c'est mes premiers vrais Lego qu'on va dire que j'ai mis dans une sorte de wishlist et que j'ai reçu. Alors je ne pensais pas autant aimer construire, faire des constructions Lego, mais en fait j'adore ça. C'est juste trop cool et puis... Le voilà, je l'ai déjà monté. Et oui, comme pour les maquettes, j'ai déjà craqué, j'ai déjà tout fait. Et il est magnifique. Ce petit bus, il est juste waouh. Il a des détails de fou. Et en plus, il s'ouvre. Enfin, c'est pas fantastique ce truc. Il s'ouvre, ça bouge à l'intérieur. Il y a même le petit fauteuil. Il pivote. Voilà, le Magicobus, il est incroyable. Vraiment pour le coup, si vous n'avez pas beaucoup de place dans une collection, ce petit bus, il rentre nickel. Je le pensais plus grand, voilà. Je pensais aussi mettre plus de temps, j'ai dû mettre à peu près 2 heures à le construire. Mais voilà, il est trop bien. Moi j'adore. Et les petits, enfin il y a plein de détails à l'intérieur. Enfin, il y a le petit coffre aussi, je vous montre. Il a un coffre aussi. Oh, bah voilà, c'est pas grave. On va pouvoir reconstruire. Hop. Il a même un coffre. Ou à l'intérieur, on peut ranger des petites choses, quoi. Une petite potion, une tablette de chocolat. Voilà, ça fait un peu le lien parce que bon, c'est le Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Et dans le prisonnier d'Azkaban, ben, on a un petit peu Harry qui s'évanouit toutes les 2 secondes. Où il faut qu'il mange du chocolat. Donc, non, franchement, hyper contente. Et je le monte en même temps parce que je l'ai un peu cassé. Et je trouve que c'est gratifiant de faire des Lego. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve que c'est hyper gratifiant. Et au final, ça a un résultat hyper cool quoi. Il y a le petit Harry aussi que j'ai mis à l'intérieur. Et il y a même, alors je sais pas si vous allez bien voir, il y a même la petite tête un peu moche que l'on voit suspendre dans le Magicobus. Elle est juste devant. Trop bien, trop cool et vraiment très beau quoi. Donc j'ai adoré faire ce petit Lego. Je le range de côté, il prend un peu de place. L'objet suivant que j'ai eu pour mon Noël, c'est toute une box, c'est la Wood Box que j'ai reçue. Et j'étais, mais alors, trop contente. Je vous montre l'intérieur. Déjà la boîte, moi je vais la garder parce que pareil, elle est juste trop jolie. Il y a plein de petits logos d'Harry Potter et je trouve que pour ranger des petites choses, c'est juste super bien. Allez, je vous montre tout ce que j'ai reçu. Et donc, dans cette box, j'ai plein de petites choses. Alors déjà, je vais vous montrer ceci. Moi, c'est vraiment mon coup de cœur de cette box. Ouais. C'est un petit set avec à l'intérieur plein de petits objets de papeterie. Et c'est vrai que c'est bête à dire, on ne pense pas forcément acheter. Et pourtant, je trouve ça trop chouette. Il y a des petits... Je crois que ça a été mis. Des petits crayons avec des sorts. Donc il y a Alomora, Lumos et Expelliarmus. Peut-être que je reviens là. Hop là. Il y a un petit carnet vierge avec la tête de Dumbledore. Ça, les trombones, oh, je les adore. Franchement, je trouve ça trop chou. C'est des trombones, mais avec... Je sais pas si j'arriverai à bien aussi. Avec le choix peau magique. C'est juste trop bien ça. Ça va aller directement dans mon petit... bullet journal. Et tout mettre dedans. Une gomme.
avec écrit oubliette. Donc c'est pour bien effacer tout ce qu'on peut écrire et qui est pas bon. Donc plutôt cool et ça j'adore. Et même la boîte, je pense que je vais la garder pour mettre des petites choses à l'intérieur comme des crayons, des feutres que j'utiliserai assez régulièrement quoi. Donc non, franchement, ça c'est un petit bijou. J'ai eu aussi ceci que j'ai trouvé juste waouh, il est magnifique. C'est un t-shirt des frères Weasley. Il est juste trop beau celui-là, avec des couleurs magnifiques qui correspondent vraiment au magasin en lui-même, hein, le orange et le violet. Il est simple mais hyper efficace. Donc ça c'est pareil, j'ai adoré. Et j'ai reçu ceci, le Hagrid avec un trombone à l'intérieur du chapeau. Donc j'ai pas mis de pile, il faudrait que je mette une pile. Mais il s'allume et s'éclaire, on va essayer de vous montrer ça en vidéo. Il s'allume et s'éclaire par le dessous. Et moi j'ai déjà Luna, donc il va tenir compagnie à Luna, tout simplement. J'ai aussi eu ceci, donc la baguette de Suro mais en crayon. Et ça tombe très bien parce que j'avais reçu un cadeau lors d'un petit concours du terrier de Choupi-Yana. J'arrive pas à l'ouvrir. J'avais reçu la baguette de Voldemort, donc c'est parfait. Et elle va aller à côté quoi. Et vraiment, mon deuxième coup de cœur, c'est cette pop. Elle est juste dingue, je l'aime beaucoup. Vraiment, je deviens de plus en plus fan des pop Harry Potter. J'en ai pas beaucoup, vraiment pour le coup, j'en ai très très peu des pop. Mais celle-ci, je la trouve magnifique. Je vais vous la montrer depuis près. Voilà, je pense que vous la connaissez parce qu'elle est pas toute... elle est pas vraiment récente. Mais elle est très belle. Je l'ai en petit porte-clés aussi, comme ça. Mais pas en pop. Donc elle est très jolie celle-ci. Très belle. Donc voilà, les personnes qui m'avaient offert ceci, ils avaient été un petit peu déçus de la box. Et ben franchement, moi quand j'ai vu la box, moi j'étais trop contente. Donc voilà. Il n'y a pas de quoi être déçu. Au contraire, je mets tout ça là. Et la boîte, je vais la garder, ça c'est sûr et certain. Mon dernier cadeau, et pas des moindres, je le voulais d'une force incroyable depuis très longtemps, c'est ceci. C'est le livre Minalima, je l'aime tellement, il est si beau. Oh là là, franchement, je l'avais mis dans ma wishlist dès qu'il est sorti. Donc il y a quelques semaines déjà. Et j'ai tellement lutté pour ne pas l'acheter parce que j'étais vraiment... Limite, j'avais regretté de l'avoir mis sur ma wishlist tellement qu'il était beau, tellement que je voyais des vidéos sortir, des photos sortir et j'étais... je me suis un peu spoilé les premières pages parce que voilà, il y a des grandes youtubeuses, notamment Félix qui avaient fait toute une vidéo en montrant chaque page presque avec toutes les pop-up, tout ce qui ressort et j'ai regardé et j'étais là, oh non, arrête, ne regarde plus, ça suffit. Je vais vous montrer quelques images parce que voilà, il est très beau et il faut vraiment le faire honneur, mais voilà, je suis pas la première à l'avoir. Je pense que vous avez dû le voir et le revoir, mais il est très joli. Là, vraiment ma page coup de cœur. Pour le moment, je l'ai pas vu en intégralité comme je vous ai dit parce que je voulais pas me spoiler. Et j'ai pas encore eu le temps de le feuilleter en intégralité. Mais l'une de mes pages coup de cœur, c'est vraiment celle-ci. C'est celle du chemin de traverse qui s'ouvre et qui a des couleurs juste magnifiques. Voilà. Il est fragile, vraiment pour le coup, si vous l'avez, faites très attention parce que on sent que les pages, le moindre petit pli, ça peut l'abîmer. Donc ça, c'est vraiment une de mes pages coup de cœur. Et l'une de mes deuxièmes pages coup de cœur, c'est le château. Alors je vais voir si j'arrive à vous le trouver. Il se déplie vraiment dans tous les sens. Je vous laisserai regarder tout simplement si vous avez l'occasion, soit en librairie, soit parce que vous l'avez chez vous et que vous n'avez pas encore pris le temps. Voilà, il est très beau. Et voilà, merci beaucoup à ceux qui m'ont offert ça parce que vraiment pour le coup, ça me faisait vraiment beaucoup plaisir quoi. Donc voilà pour mes cadeaux de Noël. Donc voilà, comme vous avez pu voir, j'ai été extrêmement gâtée. Il y a beaucoup de choses que j'ai déjà pu monter, que j'ai rangées dans ma collection. Je pense que je vous ferai plein de petites photos pour vous montrer un peu ce que ça donne avec tout le reste des décors qui sont déjà dans ma vitrine.
Et voilà, j'espère aussi que ça vous a fait plaisir de voir tout ce que j'ai reçu. Je pense que si la chaîne continue, et j'espère que la chaîne continuera, il y en aura certainement d'autres. Ça sera un petit rituel entre mes cadeaux d'anniversaire et mes cadeaux de Noël. Je pense que je les ferai pour que vous puissiez voir un peu tout ce que je reçois. Et bon, voilà. En général, ça fait bien envie. Donc si ça vous a fait envie d'acheter, n'hésitez pas parce que pour le coup, moi, ça m'a fait grand plaisir de les avoir. Et n'hésitez pas aussi à nous laisser des petits commentaires, à vous abonner à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux et vraiment merci beaucoup. Et surtout, je vous dis bonne année, à très vite. Mes faits accomplis.